Regarde ce showman suffisant. Il marcha vers la cage portant un bouquet, faisant croire à un geste de respect, mais tout le monde comprit vite que ce n'était qu'un numéro bon marché. Avant que l'arbitre n'ait commencé les présentations, il jeta les fleurs par terre, souriant en coin pour humilier son adversaire. Sur son sol, la ceinture brillant derrière lui, Quanol se croyait intouchable. Une superstar dans son propre royaume, arrogant, bruyant et instable, il jouait pour la foule, provoquant quiconque l'écoutait. Il osa même défier une fois Khabib Nurmagomedov comme pour provoquer le monde, mais cette nuit-là, l'homme en face de lui n'était pas impressionné. Il s'appelait Mansour Barnaoui, l'ouragan africain. Silencieux, mortel et sans pitié, il était connu comme l'ouragan africain calme, calculé et dévastateur quand la tempête frappait. Sa montée ne vint ni du battage ni des mots. Dès que la cloche sonna, Barnaoui fonça comme une vague de chaos. Ses poings percutaient la garde de Kwan. Chaque coup rappelait que la vantardise ne compte pas dans la cage. Le champion coréen tenta de tourner pour s'échapper, lançant des contres désespérés, mais Barnaoui lisait tous les gestes. Son rythme ne se brisa jamais, ses yeux ne clignaient pas. Chaque jab, chaque genou, chaque crochet déchirait la confiance de Kwan. Quand le combat alla au sol, le ton changea complètement. Barnaoui, maître de jiu-jitsu brésilien, bougea avec une précision chirurgicale. En quelques secondes, il glissa en montée, immobilisant Kwan comme un chasseur sur sa proie. La foule qui criait pour son héros tomba silencieuse. On sentait presque la panique dans la respiration du champion. Pas à pas, il resserra son étreinte, sans émotion, méthodique comme une machine faite pour dominer. Puis vint la fin inévitable. Il passa ses bras autour du cou de Kwan et pressa, extirpant l'arrogance. La touche vint vite, presque étouffée par le rugissement de la foule. Barnaoui se leva, calme comme toujours, tandis que Kwan gisait, haletant, dépouillé de sa fierté. Cette nuit-là, le respect revint dans l'arène, non par des mots ou des gestes factices, mais par le poing, le contrôle et l'humilité absolue face au pouvoir.